Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et avant toute chose, les audiences bien sûr et les chiffres à retenir de ce week-end. Et l'Euro 2024, alors comment a-t-il commencé ? Eh bien plutôt bien, surtout sur TF1 qui a attiré 5 millions de supporters vendredi soir avec le match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse et 4 millions hier soir pour l'entrée en lice de l'une des nations favorites, l'Angleterre face à la Serbie. Il y avait un petit peu moins de monde samedi soir sur M6 pour le match entre l'Italie et l'Albanie, 2,5 millions de fans. Bon, le premier très gros score d'audience de cet Euro, ça devrait être ce soir. Ouais. Évidemment avec le premier match des Bleus face à l'Autriche, ce sera sur TF1 à 21h. Un autre chiffre à retenir, celui enregistré par le film Le Test hier soir sur France 2. Alexandra Lamy a très bien résisté au foot en attirant près de 4 millions de personnes. Enfin, le JT de 20h d'Anne-Claire Coudray hier soir a fait le plein avec Céline Dion en invité. 6 200 000 personnes ont suivi l'interview exclusive de la chanteuse. On y reviendra dans 2 minutes. Europe 1, le journal des médias. Et puis on commence ce journal avec cette question. Quelles ont été les personnalités les plus marquantes de la saison à la télévision et à la radio ? C'est la question qui a été posée par l'Institut de sondage IFOP pour l'émission de France 5 C'est Médiatique en partenariat avec la Tribune Dimanche. Première catégorie, l'animateur de l'année. C'est le nom de Cyril Hanouna qui est revenu le plus souvent dans 26% des cas devant Karine Le Marchand, Yann Barthès ou Anne-Elisabeth Lemoine. Du côté des journalistes, c'est Léa Salamé qui serait la journaliste de l'année selon ce sondage qui place largement en tête celle que l'on retrouve tous les samedis soirs sur France 2 dans l'émission Quelle époque. Léa Salamé est citée par 37% des sondés. En deuxième position, à égalité, on retrouve Bruce Toussaint qui est passé cette saison de BFM TV à TF1 et Pascal Praud d'Europe 1 et de CNews. Ce n'est pas tout. L'Institut IFOP voulait également savoir qui était, selon vous, l'humoriste de l'année dans les médias. Est-ce Alex Vizorek ? Non. Guillaume Meurice ? Non. Philippe Cavrivière ? Non. Absolument pas. Écoutez la réponse donnée donc hier par l'émission C'est Médiatique. Et vous allez voir, le résultat est assez inattendu, puisque c'est pas Guillaume Meurice. C'est Jean-Luc Lemoine, 39%. Il officie sur Europe 1 et sur France 3. Et en deuxième position, l'humoriste Élodie Pou à 30%. Elle est passée notamment par Paris Première, RTL. On se serait plutôt attendu à Guillaume Meurice, mais non. Et puis peut-être qu'on a un peu envie de rire aussi sur des choses qui sont pas politiques. Peut-être que ça fait du bien. Un petit cocorico. Bravo donc à Jean-Luc Lemoine qui arrive effectivement à nous faire rire tous les jours, quelle que soit l'actualité. C'est clair, et on est très fiers de lui. Bravo Jean-Luc. Et on parlait de Cyril Hanouna. Il débarque justement sur Europe 1 aujourd'hui, et ce pour 2 semaines. Oui, Cyril Hanouna a fini sa saison sur C8. Il ne reprendra TPMP qu'à la rentrée, mais il ne part pas en vacances tout de suite. Pendant 2 semaines, il sera en effet au micro d'Europe 1 tous les jours de 16h à 18h. 10 émissions qui devraient nous mener jusqu'au premier tour des élections législatives. Cyril Hanouna revient donc sur Europe 1 8 ans après la fin de son émission Les Pieds dans le plat qu'il avait animé de 2013 à 2016. Voici le titre de cette nouvelle émission. On marche sur la tête. Alors comme dans TPMP, ça va débattre autour de l'actualité brûlante. Qui sera autour de la table avec Cyril Hanouna? Comment va s'articuler l'émission? À quoi ça va ressembler exactement? Vous voulez le savoir, évidemment. Vous croyez que je vais vous le dire? Non, il faudra être là tout à l'heure à 16h. Il est fort. À 16h, quel teasing. Et puis il y a une nouveauté également sur CNews à partir d'aujourd'hui. CNews lance une émission 100% politique sur les 15 prochains jours. L'émission aura lieu de 21h à minuit. Elle sera présentée par Olivier Benkemoun et Julien Pasquier. Il y a beaucoup de grilles qui se modifient à l'approche des législatives, évidemment. Et alors vous aussi, à Street Bar, vous avez passé quelques années à Europe 1, 8 ans je crois même. 8 ans exactement, de 2002 à 2010. J'en garde un souvenir merveilleux. Je sortais de l'école de journalisme et puis cette décennie-là, il y avait la guerre en Irak notamment, avec des flashs toutes les demi-heures. Moi je présentais les infos, donc je suis rentrée dans le grand bain tout de suite. Et j'ai un attachement très fort à cette maison. Ouais. Vous allez finir par revenir, comme Cyril Hanouna. Bon. Et puis l'actualité politique, elle est intense en France. Elle l'est aussi aux États-Unis, où le premier débat de campagne entre Biden et Trump aura lieu dans 10 jours. Ouais, rendez-vous le 27 juin sur CNN pour ce débat entre l'actuel président américain et celui qui rêve de reprendre sa place à l'occasion de la prochaine élection présidentielle en novembre prochain. CNN a donné quelques détails ce week-end sur ce duel très attendu. Il aura lieu à Atlanta, en Géorgie. Il durera 1h30, il n'y aura pas de public. Les micros seront désactivables pour pouvoir faire respecter les temps de parole. Et par ailleurs, les deux hommes n'auront pas le droit d'interagir avec leur équipe de campagne pendant les 2 pauses pub. Et ils n'auront pas le droit d'apporter des notes écrites à l'avance. Ils auront le droit, en début d'émission, à du papier et à du stylo. Ils pourront écrire pendant l'émission, mais interdiction d'arriver avec des notes. Et puis elle est très très rare ces derniers temps dans les médias. La star Céline Dion était donc hier soir dans le JT de 20h sur TF1. Quelques jours de la sortie du documentaire Je suis Céline Dion sur Prime Video, ce sera le 25 juin. La chanteuse québécoise de 56 ans s'est confiée comme rarement à Anne-Claire Coudray. Dans cet entretien enregistré fin mai à Las Vegas, Céline Dion a longuement évoqué cette maladie auto-immune sans remède connu qui affecte les tendons, les nerfs et les muscles et qui la ronge depuis 17 ans maintenant. J'ai annulé beaucoup de spectacles, je me suis retrouvé à mentir, à prendre des médicaments, parfois très dangereux.
dangereux, a-t-elle raconté. Mais elle reviendra, dit-elle. J'aimerais bien qu'on parle de votre voix. On vous voit dans le documentaire retourner en studio, découvrir une nouvelle voix, plus rauque, peut-être moins puissante. Je ne la refuse pas, j'essaie de l'apprivoiser. Et quand on chante tout doucement. Justement. Et je vais revenir sur scène. Je ne sais pas quand, mais je vais revenir sur scène. Et je ne vais pas apprivoiser cette voix. C'est une voix qui a besoin de réhabilitation. Elle arrive doucement. Bon, la voix est toujours là, quand même, de Céline Dion. Elle n'a pas évoqué son éventuelle présence le 26 juillet à Paris pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Peut-être parce que l'entretien a été réalisé fin mai et que c'était pas encore à l'ordre du jour. Bon, elle parle pour l'instant de retrouver sa voix, de revenir un jour. Est-ce qu'elle sera prête à temps pour fin juillet? Affaire à suivre, on l'espère en tout cas. Vous espérez qu'elle sera là, Sébastien Chabal, pour les Jeux Olympiques, Céline Dion? Je croyais que vous parliez de ma voix. Alors, on vous en demande pas tant, Sébastien. On aime vous entendre chanter, mais pas à ce point-là. Céline. Ça serait un beau symbole parce que c'est une star planétaire et c'est vrai que de la voir revenir après cette longue traversée du désert très difficile pour elle, ça serait beau. Ça serait mais il y a d'autres noms qui circulent pour la cérémonie des JO. On a parlé de Dua Lipa aussi. Alors oui, il y en a un qui est sûr. Ça y est, celui-là, c'est Céron. Ah, Céron, ça c'est sûr. Qui va jouer Supernature au Trocadéro. Oui, il va pas chanter après. Non, lui, il mixe. Merci beaucoup, Julia, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média inscription gratuite sur europe1.fr.